Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier les variations d'une suite numérique. Dans la précédente vidéo, on a vu qu'une suite numérique, c'est un ensemble ordonné de nombres et qu'elle doit être définie de façon précise afin de pouvoir trouver tous les termes de la suite ou en parler sans équivoque. Elle est souvent définie par une formule explicite, c'est-à-dire par son terme général. Chaque terme se calcule à partir de la valeur du rang n, c'est-à-dire comme image de n par une fonction f. Un est égal à f de n. On peut aussi définir une suite par la donnée d'un terme initial et d'une formule de récurrence. Un plus 1 est égal à f de un. Mais souvent, une suite modélise une situation dont on a besoin de connaître l'évolution. Par exemple, le nombre de clients dans un magasin chaque semaine au cours de l'année. Cela peut être intéressant pour pouvoir prévoir le nombre de clients dans les semaines suivantes et envisager par exemple une campagne publicitaire à l'avance. On peut aussi utiliser une suite pour modéliser par exemple la variation journalière de la valeur d'une action en bourse. Un autre exemple de modélisation est la distance entre le sol et une fusée à chaque seconde après le décollage ou toutes les 2 secondes après le décollage. Et quand on regarde l'allure de cette suite, il semblerait que les points placés sur le graphique soient le long d'une parabole. On pourrait se demander si c'est effectivement le cas, en comparant ensuite la modélisation et les cas réels. Bref, nous avons une nouvelle problématique. Comment déterminer les variations d'une suite? Simplement grâce à sa définition. On a déjà besoin d'un peu de vocabulaire. On dira qu'une suite est croissante si, à chaque rang, le terme considéré est inférieur au terme suivant. Autrement dit, les valeurs augmentent à chaque rang. On définira de même une suite décroissante, ce qui signifierait que pour chaque rang petit n, un plus grand ou égal à un plus 1, et de même une suite constante. Enfin, on pourrait même étudier les variations simplement sur une partie des entiers naturels, mais qui devrait alors être constituée d'entiers consécutifs. Et maintenant que le vocabulaire est posé, comment étudier les variations d'une telle suite? Il va y avoir 2 cas différents. Dans le premier cas, considérons les suites définies par leur terme général. Par exemple, pour tout n entier naturel, un égale moins 4 millièmes de n au cube plus 7 centièmes de n au carré plus 0,5 n moins 3. On pourrait déjà commencer par regarder les premières valeurs. Pour calculer u0, il me suffit de calculer f de 0. Ça fait moins 3. Pour calculer u1, f de 1. Je prends ma calculatrice, c'est moins 2,434. De même, pour trouver u2, je calcule f de 2, et ainsi de suite. Avec un tableur, il aurait été très simple d'aller chercher des termes beaucoup plus éloignés, et je peux utiliser ces valeurs pour tracer un graphique, par exemple dans GeoGebra. Ces points apparaissent un peu comme une fonction. On a presque envie de les relier, comme ceci. Eh bien, il s'avère que comme les valeurs de la suite sont des valeurs spécifiques de la fonction f, les variations de la suite suivent en réalité les variations de la fonction. Si je dézoome, je me rends compte que les points sont en réalité le long de la courbe de la fonction f. Et c'est ainsi que nous avons une première méthode, utiliser les variations de la fonction pour pouvoir trouver les variations de la suite. Donc si une suite est définie de façon explicite, c'est-à-dire s'il existe une fonction f telle que, pour tout petit n dans les antinaturels, un est égal à f de n, alors les variations de un suivent les variations de f. Cette nouvelle méthode, ce sera simplement d'étudier dans ces cas-là les variations de la fonction f et en déduire les variations de un. Mais dans les autres cas, peut-on également avoir une méthode? Eh bien oui, bien sûr. Pour une définition par récurrence ou n'importe quel autre type de définition, la suite un est croissante sur l'ensemble des entiers naturels équivaut à dire que pour tout petit n entier naturel, on a un plus petit que un plus 1. Donc si je fais un plus 1 moins un, j'obtiendrai forcément un résultat positif ou nul. De la même façon, un est décroissante sur les entiers naturels si et seulement si, à chaque rang, un est plus grand ou égal à un plus 1, c'est-à-dire que le résultat de un plus 1 moins un donnera un résultat qui est négatif. Cela nous donne la deuxième méthode.
Attention, il faudra bien l'étudier pour tous les rangs de la suite et pas seulement pour les premiers rangs. Il nous faudra donc parfois utiliser les connaissances que l'on a des années antérieures, voire même factoriser l'expression et réaliser un tableau de signes. On a donc deux méthodes. On se demandera à chaque fois, est-ce que la suite UN est définie par son terme général? Si non, alors j'utiliserai la méthode 2, et si oui, je me demanderai, est-ce que je sais étudier les variations de la fonction f qui définit la suite? Si la réponse est oui, j'étudierai les variations de f, car les variations de UN suivent celles de f. Dans le cas contraire, si je ne sais pas étudier les variations de la fonction qui donne le terme général de la suite, alors je me rabattrai à nouveau sur la méthode 2 en étudiant le signe de UN plus 1 moins UN à tous les rangs, et je conclurai grâce à la définition d'une suite croissante ou décroissante. De cette vidéo, on retiendra deux choses essentielles. La première, bien entendu, ce sont les définitions d'une suite croissante, d'une suite décroissante, et le fait qu'on peut définir croissante et décroissante entre deux rangs donnés et pas forcément sur n tout entier. D'autre part, on retiendra qu'il y a deux méthodes et la façon de choisir quelle est la méthode à utiliser. Si une suite est définie par son terme général, il me faut me demander si la fonction qui définit cette suite est une fonction dont je sais étudier les variations. Si oui, j'étudie les variations de cette fonction et j'affirme que les variations de la suite suivent les variations de la fonction. Si ce n'est pas le cas, alors on s'en ramène à la définition, c'est-à-dire on étudie le signe de UN plus 1 moins UN à tous les rangs et on conclut grâce à la définition. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.